J'enchaîne donc qui est en lien avec ce que vous a présenté notre président sur les 4 zones géographiques. Et donc sur le plan de la structuration sportive, donc on fonctionnait déjà sur quatre, on les appelait les 4 secteurs. Là on les appellera donc les zones. Le changement, il s'effectuera essentiellement sur le fait que les clubs participeront avec leur département dans leur zone qui est concernée. C'est-à-dire qu'un club du département 11 participera à la compétition du 11 et le département qualifiera pour la zone sud. Il n'y aura plus la possibilité d'aller sur d'autres zones. Euh, et la deuxième chose importante à prendre en compte, c'est que les quotas de qualification seront calculés en fonction du nombre de licenciés. Ce qui veut dire qu'une zone aura peut-être des quotas plus importants pour l'échelon supérieur, qui est l'échelon de la Ligue, l'échelon régional ou la demi-finale d'un championnat de France. Donc les quotas seront plus importants. Alors tous ces ajustements que nous avons faits, ils font suite notamment à la consultation qu'on avait eue auprès des clubs, des remontées de terrain. Et bon, on communiqué, on communique que maintenant, sachant qu'il y a eu une mise en place avec des nouvelles élections et de nouveaux comités. Mais on est sur cette organisation qui est sensiblement identique à l'Olympiade précédente, mais qui reste donc avec une valorisation, on va dire, de ces zones et notamment un fonctionnement plus adapté et plus proche des clubs. Suivant. Voilà, donc on maintient toujours les 3 filières de compétition. Vous vous rappelez, la filière sélective, donc on est sur des zones fermées, et les filières de préparation, qui sont en gros tous les tournois qui sont labellisés en Occitanie, ainsi que la filière d'animation, donc tous les grands prix de l'Occitanie, sont ouverts donc à l'ensemble des judokas. Là, on n'est pas sur la zone fermée, vous pouvez aller participer sur un tournoi extérieur à votre zone ou sur un grand prix extérieur à votre zone. Oui. Suivant. Alors, la réflexion que nous avons menée avec les collègues conseillers techniques de l'ETR, donc, nous sommes partis un peu sur essayer de catégoriser un petit peu les différentes missions au niveau de la détection et de la formation. Donc, au niveau des clubs, donc les interclubs notamment qui peuvent se dérouler, il me paraît intéressant de favoriser donc ces interclubs et notamment d'avoir la possibilité d'intervenir ponctuellement, d'avoir la participation d'un conseiller technique. Pour nous, c'est important de détecter et de former à ce niveau-là, et on va dire, cette activité nous paraît fondamentale. Au niveau du comité, on pense le comité a plus le rôle de travailler sur la masse en organisant des entraînements départementaux et bien sûr des stages pour les benjamins et les minimes. Au niveau de ces nouvelles zones, donc on aurait plus une optique de travail sur la masse, mais également sur un démarrage de détection, et on proposerait des stages avec hébergement. Alors, en augmentant et proposant du décloisonnement, pour augmenter l'opposition, c'est-à-dire sur les stages de Toussaint, bon, qu'on a annulé, mais on avait prévu de faire un démarrage avec des minimes et avec un jour commun avec le stage suivant avec les cadets, ainsi de suite. Bon, il y a plusieurs. Les zones s'étaient organisées dans cet esprit-là, de façon différente, mais c'était organisé dans cet esprit. Et ça permettra d'identifier donc les meilleurs profits vers les sélections, on va dire, régionales. Et au niveau de la Ligue, on n'est plus sur une mission d'élite. Et l'idée, c'est vraiment de regrouper les meilleurs sur les stages régionaux et toujours en continuant d'organiser donc les stages avec du décloisonnement. Ça me paraît fondamental. Nous avons mis en place aussi un suivi de nos populations, notamment des minimes, un suivi c'est un logiciel qui nous permet de suivre les athlètes et d'avoir vraiment le profit avec les résultats, la participation, que ce soit en tournoi ou en compétition sélective. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de dire
la Ligue s'occupe plus de telle ou telle mission, la zone plus de telle ou telle mission, et le département également, ce qui fait d'être complémentaire et présent sur tous les fronts. Voilà, donc dans cette organisation des stages que nous souhaitions mettre en place. Alors effectivement, le Covid, il est passé par là et les périodes de Toussaint ont été euh, comment dire, perturbées puisque les stages ont été annulés. Mais nous pensions que sur les stages de Toussaint, euh, donc l'organisation serait au niveau des zones et nous avions 3 stages de programmés, Rodez pour le nord, Metz pour le sud et l'est et Toulouse pour l'ouest. Et là, bien sûr, donc, l'objectif c'était de croiser les publics, jamais minime jusqu'à senior, pour justement le décloisonnement permettait le travail et bien sûr permettait la détection. Et, et ces stages-là devaient être encadrés par nos conseillers techniques. Au niveau de des vacances de Noël, donc on passait plus sur un stage plus élitiste pour le stage de Toulouse qui se situe juste après le tournoi minime, le tournoi national minime excellence, en regroupant les meilleurs du groupe des minimes, mais au travers du groupe élite. Parallèlement, on organise aussi un stage régional à Metz, mais plus axé sur les autres pratiquants. Voilà. Également les minimes, hein, mais ça peut être les cadets, les juniors, etc., avec plus une activité, on va dire, d'entraînement et moins élitiste pour les minimes qu'on regroupait sur Toulouse. Parallèlement à ça, les pôles se regroupent également à cette période avec d'autres pôles extérieurs à la Ligue. Sur le stage de février, toujours pareil, on était sur une organisation régionale avec des stages de ligue où on regroupait toujours les meilleurs minimes avec toujours cette notion de décloisonnement. Et donc, suite, il y a un tournoi qui est important, c'est le tournoi de Saint-Cyprien, un tournoi qui est international, toujours chez les minimes, sur lequel le groupe élite participerait et suivrait le stage international avec des sélections nationales ou de clubs étrangers. Et ça nous paraissait intéressant d'y faire participer nos meilleurs minimes, que ce soit le groupe élite, mais également les 2 pôles espoirs et également les championnats, les sélectionnés à la Coupe de France féminine. Alors je vois pas Parallèlement à cela, dans cette période, nous souhaitons également mettre en place, mais au niveau des zones, alors c'est une petite erreur, ce n'est pas les stages de secteur, ce sont les stages de zone, organiser des stages de zone pour justement être présent sur une activité de regroupement et d'entraînement de nos judokas. Pendant les périodes d'avril, est-ce que tu peux revenir, Mélanie? Voilà, pendant les vacances d'avril. Donc là, c'est une période qui est plus consacrée au département. Chaque département a plus c'est le moment opportun pour préparer son équipe pour la Coupe de France féminine et également préparer aussi éventuellement la Coupe régionale Benjamin. Pendant la période d'été ou post-été, avant l'été plutôt. Donc nous souhaitons proposer à une sélection de ligue des meilleurs Benjamins et minimes, alors issus en partie du groupe élite, hein, mais pas que, un stage et un tournoi, alors plutôt ciblé sur celui de Toulon, hein, donc avec un déplacement et un déplacement commun, et également d'envoyer nos meilleurs minimes sur les stages nationaux, stages d'été. On l'a fait cet été au Ménuire, donc on a envoyé nos meilleurs judokas, une sélection, et on le fera à nouveau si possible. Donc sur le stage, je crois que cette année, ce sera Boulouris. Voilà ce qui est au niveau du rétro-planning et de l'organisation et la construction de nos stages sur le territoire. Si on peut passer à la diapo suivante. Donc là, je rentre vraiment dans le vif du sujet au niveau du calendrier. Alors, ça va répondre un peu au questionnement concernant
l'organisation du Covid. Hein. Donc, suite à cette crise, nous avons annulé 2 passages de grade. Vous savez qu'on fonctionne sur les deux grands, enfin, 2 regroupements, hein, Toulouse et Narbonne. Donc là, on rattrapé un passage de grade donc le 7 et 8 novembre. Et compte tenu on va dire de la crise sanitaire et des risques qu'il y avait, donc on a souhaité aménager ces passages de grade sur les 4 zones géographiques, donc à Montauban, Toulouse, Metz et Narbonne, avec des aménagements hein, qui sont stricts. Hein. Vous aurez des protocoles qui sont communiqués, mais c'est une limitation du public avec l'interdiction, hein, une limitation des accompagnants et on va dire des blocs de passage pour les candidats. Donc il faut qu'on soit très précis et que vous nous inscriviez vraiment les judokas qui souhaitent y venir et qui seront présents pour qu'on puisse dès 5 jours avant composer nos groupes et convoquer uniquement pour la période donnée. Voilà, donc ça demande de la gymnastique, beaucoup d'organisation. On compte sur vous, hein, bien sûr, pour que ça se passe le mieux possible et aussi que vous compreniez que c'est pour le bien de tous et pour éviter la propagation de ce virus. Voilà les aménagements. Après, on avait pensé fonctionner normalement, mais s'il faut à nouveau s'organiser et aménager le passage suivant du 28 et 29, eh bien on essaiera, on le basculera pourquoi pas en zone géographique. Et puis si ça ne fonctionne pas, on pourra même éventuellement mettre en place des examens en visio, pourquoi pas. Mais on espère quand même que ça ira plutôt vers le mieux. Il faut être optimiste plutôt que pessimiste. Voilà, vous apparaît les 2 stages de juge aussi sur lesquels vous pouvez participer tous les enseignants. Il y a un grade aussi qui a été aménagé, c'est celui du 5e et 6e dan qui a été regroupé, puisque le 5e dan n'a pu avoir lieu au mois de juin, donc il est regroupé en même temps que le 6e dan. Voilà. Diapo suivante. Donc, je vais vous parler uniquement de ce qui a changé. Hein. On est toujours sur la même organisation. Là, on est sur les Benjamins. Donc, les Benjamins, vous faites des sélections de départements. Alors, souvent, il y a 2, 3 on va dire, sélections. Chaque comité s'organise comme il le souhaite. Et ensuite, il y aura la compétition, donc le critérium de zone de chaque correspondant. Donc, il n'y aura plus qu'une seule compétition hein, et qui sera qualificative pour le critérium régional. Pour les minimes, alors, diapo suivante, voilà, on est à peu près sur la même organisation. Donc, la Coupe de France qui devait avoir lieu pendant au mois de, alors, je ne sais plus, ça va être au mois d'avril, je crois, a été annulée et décalée au 7 et 8 novembre à Villebon. J'ai eu l'info là en direct aujourd'hui, elle est toujours maintenue, elle aura bien lieu à Villebon, avec bien sûr des aménagements, hein, puisqu'on parle aussi de protocoles stricts, comme ça a été le cas sur le dernier championnat à Brest, hein, où il y a eu des protocoles qui ont été mis en place et bon, on a eu une belle réussite. Hein. Donc voilà, cette compétition, normalement, aujourd'hui, elle est toujours maintenue. Ce qui change après sur l'organisation au niveau de la région, donc on est comme sur le format des Benjamins, vous avez les phases départementales, qualificatives à la coupe de zone de chaque zone, sud, est, ouest et nord. À une date, on est pratiquement sur le même week-end, qualificative à la Coupe Occitanie, qui aura lieu le 31-11 à Toulouse, avec des quotas, donc, je vous l'ai dit, qui seront calculés en fonction du nombre de licenciés sur l'Olympiade. Hein, même, hein. Voilà, on a fait une moyenne. Diapo suivante. Alors là, on est sur les cadets. Le fonctionnement en zone n'a pas d'incidence puisqu'on reste exactement sur le même fonctionnement, si ce n'est que on est sur une appellation de championnat de zone le 23 janvier, hein, donc les 4 zones. Et elles sont toujours qualificatives, ces zones, pour les demi-finales du championnat de France, les 2 qui ont lieu en Occitanie, mais vous pouvez aller en extérieur aussi, et également qualificative pour le championnat de France de 2e division ou le championnat de France Espoir.
Vous savez, vous qualifiez à la fois pour les deux ou pour une des compétitions. Diapo suivante. Alors là, il y a l'incidence du fonctionnement en zone. Donc, il y aura des éliminatoires pour les juniors au niveau de ces zones. Donc, un championnat de zone junior sera organisé vers le week-end du 16-17 janvier. Et il sera qualificatif pour les demi-finales juniors. Cette année, ce sera en extérieur, donc on n'aura pas de demi-finale dans la Ligue. Jusqu'à présent, pour les juniors et pour les seniors, ce sera la même chose. On se préinscrivait, on avait une dérogation. À partir de cette année, on souhaite redonner de l'activité au plus près du club et on espère qu'il y aura un peu plus de participants. Bon, ils seront couplés, ces championnats sont couplés à d'autres pour occuper la totalité de la journée ou voire du week-end. Diapo suivante. Pour les seniors, alors le premier gros changement, ce sont les demi-finales seniors. Vous savez qu'elles devaient avoir lieu le 24 octobre hors Occitanie, puisqu'il y avait 6 ou 7 demi-finales de prévues. Les conditions sanitaires ont fait que, pour éviter le déplacement de beaucoup de judokas, donc elles soient organisées au niveau de chaque région. C'est surtout réservé aux judokas de la région. J'en reviendrai de façon plus importante sur cet après-midi sur les protocoles, pour parler notamment de cette compétition. Mais sachez que elle est organisée donc à Réalmont, au dojo départemental de Réalmont, et le champion sera qualifié pour le championnat de France. Bon, il y a eu des petits aménagements. La ranking list nationale a été augmentée et les 20 premiers pourront également y participer. Donc, c'est un aménagement et une adaptation, mais pour que l'on puisse réaliser ce championnat de France du 28-29 novembre à Villebon. Autre changement, si je peux revenir, toujours pour les seniors. Donc, il y aura un championnat de zone comme les juniors, c'est nouveau, et ça sera qualificatif pour les demi-finales seniors. Par contre, donc ça c'est on va dire une première organisation, une première filière. Donc on va vers le championnat de France. Si à l'issue du 1er mai, les judokas sont qualifiés pour le championnat de France première division, ils ne pourront pas participer au championnat régional du 6 juin. Alors là, c'est un championnat que l'on faisait avant. Enfin, les années précédentes, avant le championnat, avant la demi-finale. Maintenant, il est après. Donc, ils pourront participer tous les judokas, tous les seniors de la Ligue, sauf ceux qui sont qualifiés pour le championnat de France première division. Et il sera qualificatif au championnat de France deuxième division, voire troisième division. Et il y aura ce jour-là, donc le 6-6, deux championnats distincts, comme on faisait, mais en excluant donc les premières divisions. Voilà pour l'organisation des seniors. Diapo suivante, pas de changement, si ce n'est que pour les vétérans, il y aura un championnat de France vétéran. Ce sera le premier championnat de France organisé le 5 et 6 juin à Ligy. Diapo suivante. Alors là, nous sommes sur le Jiu-Jitsu, pas de modification particulière, on est toujours sur le même fonctionnement avec les demi-finales. Il y a un petit changement en fait, il y aura moins de demi-finales, mais nous maintenons quand même celle de Narbonne, ça a été accepté par le national, enfin, c'est le national qui a souhaité que nous l'organisions plutôt. Voilà, diapo suivante. Alors là, nous sommes sur les organisations des katas, toujours la même organisation. L'Open Sud de France, en même temps, nous organisons la Coupe Occitanie, ça se déroule à Prades et c'est qualificatif pour le tournoi de France, voire le championnat de France. Sachant que cette année, donc, il y a la création d'un championnat de France kata qui aura lieu le 11 novembre 2020. L'année dernière, les judokas qui s'étaient qualifiés au tournoi de France c'est ceux-là qui seront qualifiés pour ce championnat de France kata, en fait, qui remplace le tournoi de France. Mais bon, ça reste quand même officiellement un championnat de France et ça décernera le titre de champion de France, chose qu'il n'y avait pas jusqu'à présent, tout comme à l'instar.